Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Final Fantasy TCG avec le nouvel opus, précisément la display du nouvel opus, à savoir Rebellion's Call, le 17ème opus de Final Fantasy. Et bah écoutez, avec un superbe minou, hein, mais de toute façon, si vous avez vu, sinon si vous, ou même si vous ne l'avez pas vu, pardon, sur le petit vous avez l'ouverture du kit d'AP de Rebellion's Call, donc écoutez, je vous invite à le regarder également. Et bah écoutez, dans cette extension, nous allons trouver 54 communes, 36 rares, 26 héros, 14 légendes et au total 163 premium. Chaque carte contient 12 cartes tirées au hasard pour un total de 130 cartes, plus les 163 cartes premium. Les packs n'incluent pas de rares, bon ça on a l'habitude. Hop, ma partie préférée évidemment, parce qu'il n'y a rien. Et bah écoutez messieurs dames, on est parti pour l'ouverture de ce nouvel opus. Tac, avec la carte promo ici. Hop, et on va sortir les 36 boosters, tac, comme ça ce sera déjà fait. Hop là, et de 1, et de 2, hop, tac, et de 3, voilà. Mettre ça là, hop. Alors, la display, est-ce que je vais réussir à la caser quelque part? Oui, là, ce sera déjà pas mal. Hop, alors, ça là, ça ici, voilà, c'est déjà pas mal. Et bah écoutez, notre promo ici avec le petit Noël en full art avant. Légendaire, d'accord, c'est une légendaire, c'est rare qu'ils donnent des légendaires en promo, mais écoutez, pourquoi pas. Lorsque Noël attaque, vous pouvez retirer Noël du jeu si vous le faites au début de votre prochaine main phase 1, jouez Noël sur le terrain. Lorsque Noël entre sur le terrain à cause d'une capacité de nom de carte Noël, sélectionnez une des 3 actions suivantes. Choisissez un personnage de coup 4 ou plus, détruisez-le, c'est bien. Noël inflige 1 point de dégâts à votre adversaire, c'est très bien. Cherchez un avant et ajoutez-le à votre main, c'est très bien. Et dégâts 3, Noël gagne booster. Eh bah la vache. Ce Noël en vent est giga gras en tout cas. Ok, bah lui, il y a moyen qu'il rentre dans beaucoup de decks vent, hein, même beaucoup de decks tout court. Et bah écoutez messieurs dames, les boosters que je trouve ultra stylés, avec le Minmoo dessus. Il est vraiment stylé, hein, Minmoo n'empêche. On est parti messieurs dames, hop, premier booster, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien en attendant que tout se passe bien, que votre été se passe nickel, que vous hydratez bien surtout. N'oubliez pas, hein, en cas de canicule, faut bien s'hydrater, sinon on peut avoir des problèmes. 1, 2, 3, hop là. Et c'est parti messieurs dames avec un Bahamut Grenat. Un Bahamut ici classique de type 0. Cisné de la membre des Turks du coup de FF7, elle est super stylée cette Cisné avec son chakram. Rouge 13 ici. Kuon, Moine, Andoria. Alors, Panoctus, je crois Panoctus, je sais pas trop comment ça se dit, écoutez. Un orc ici. Harley, à nouveau avec la caméra qui a détecté son visage. Chevalier Oignon qui sera notre première foil rare. Ok, pourquoi pas. Et derrière nous avons une héros, il s'agira de la danseuse de FF11. Elle est plutôt stylée cette madame, écoutez. Pourquoi pas, hop, tac. On continue messieurs dames, tranquillou bellou. Hop, alors. Tac, deuxième booster. Voilà. L'ouverture normalement doit s'être bien faite. Ouais, c'est tout bon. Hop. Et on continue. Alors, 1, 2, 3. On passe devant et c'est parti avec Chevalier Oignon, cette fois-ci en non-foil. Un petit Gozetsu ici, ok. Célèbre la Noctambule, ok, qui fait partie des cornes noires de Final Fantasy Tactics A2. Un Gabranth avec la tenue de son frère, rouge 13. Panochus, Ricaro ici du FF2. Un alchimiste, hop. Un petit rôdeur de Tactics A2, ok. Chevalier mage ici. Seigneur des ombres qui sera une légendaire en foil, et bah écoutez, pourquoi pas. Chef de la confrérie. Lorsque Seigneur des Ombres entre sur le terrain, nommez un job. Détruisez tous les avants du job nommé et de job unité normale. Ah oui, gras. Lorsque 3 avants ou plus sont mis du terrain dans la break zone par cet effet, Seigneur des Ombres vous inflige 1 point de dégâts. Ça c'est moins cool. Dégâts 5, Seigneur des Ombres gagne plus 1000 de force et bravoure, l'élément de Seigneur des Ombres devient ténèbres. Eh bah la vache. Ok, pourquoi pas. Donc en vrai, techniquement, ouais, c'est même un avantage de prendre un dégât, puisque c'est trigger le second effet de Seigneur des Ombres, qui passe à 10 000 et gagne bravoure. En vrai, c'est plutôt cool, pourquoi pas. Et derrière, nous avons un héros classique avec Salia de Brave Exilius. Ok. Bon, ça va déjà, les premières foils, la première foil vraiment qui tombe, et qui est grasse, hein. Seigneur des Ombres, c'est cool d'avoir cette carte. Hop, tac. De toute façon, mon but étant de faire les sets complets au moins d'une carte chaque fois. Moi, je m'en sors plutôt bien. Hop, et c'est parti avec Alicia l'ensorcelée. Hop, j'ai pris 2 cartes. Duke, le serpent ici de la corne noire. Yugiri ici. Un petit Garland, je crois qu'il est vraiment pas terrible. Par contre, ce Garland, Seven. Une bretteuse, enfin un bretteur techniquement de Final Fantasy Tactics A2. Un mage bleu. Un paladin ici. Lorenzo ici de Brave Exilius. Chevalier dragon. Homme capé ici qui est techniquement, c'est... comment il s'appelle? C'est Golbez techniquement l'homme capé, mais pourquoi pas.
Inconnu, ici vous pouvez jouer un homme capé. Alors, vous ne pouvez pas jouer homme capé ou nom de carte Golbez tant que vous contrôlez l'un ou l'autre de ces personnages étranges. Lorsqu'homme capé entre sur le terrain ou attaque, choisissez une invocation dans votre break zone, retirez-la du jeu. Vous pouvez la lancer à tout moment, vous pourriez normalement la lancer. Lorsque vous lancez une invocation, choisissez jusqu'à un avant. Il gagne, cet avant ne peut pas attaquer ni bloquer jusqu'à la fin du tour. Il est gras, ah, mais je pensais que c'était un légendaire, mais non, c'est un héros, d'accord, bah écoutez, pourquoi pas. Et Bahamut du néant de Final Fantasy XIII. Écoutez, un petit Golbez supplémentaire, on va pas se plaindre. Hop là, tac. Booster suivant, messieurs d'armes, hop. Tac, voilà. Alors, tac, c'est parti, j'essaie de me dépêcher un peu, ne vous en faites pas. Hop, 1, 2, 3. Et on est parti car ça va être long. Ramada, ici. Un petit Lusso que je trouve vraiment trop stylé. Titan, ici en rare. Zazan, Rydia. Sid du clan Hardy. Un petit Ricaro de FF2. Elf, cette fois-ci de FF7, la chef techniquement de Avalanche à l'origine. Ok. Rôdeur, ici. Bree, ou Bry, je sais pas trop comment on le dit, qui est un flanc techniquement de FF13. Le Cécile en starter foil, bah écoutez, on l'avait déjà eu techniquement dans le pack d'AP, mais on l'a à nouveau ici. Et un héros avec Vinera, Fennes, ici de Brave Exilius. Ok, tac. Hop, voilà. Booster suivant, messieurs, dames. Voilà. Là. Hop, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. Si, j'ai réussi. Ok. Hop, faut juste lui donner un petit coup de main. Voilà. Hop là. On est parti. Booster suivant. Hop, les trois, c'est parti. Avec un petit Luf ici. Hop, j'ai pris 2 cartes à la fois. Un Xenos de Dissidia Final Fantasy XIV. Ok, petit. Je savais pas que Xenos c'était dans Dissidia. C'est N2 ou R2? Je crois que c'est N2 maintenant qu'ils appellent ça, mais écoutez. Ixion ici. Super soldat. Un petit Jack de type 0. Un guerrier. Quadav ici. Terra. Chevalier mage. Hop. Un petit Mog de 13-2. Ok, pourquoi il est tout mignon. Afmo qui était la promo techniquement du pack d'AP qu'on a cette fois-ci en foil classique. Ok, foil héros. Et Arciela ici en héros. Ok. Bon, on a quand même beaucoup de cartes du pack d'AP qui se répètent. C'est un peu triste, mais bon. Écoutez, l'important c'est au moins de vous présenter les produits différents. Comme ça, c'est plutôt cool pour vous. Vous donner une idée aussi de est-ce que ça vous intéresse comme opus, etc. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, de toute façon, pour bien lire les cartes qui vous intéressent. Hop, et on est parti avec un Alphino ici. Tiamat, il est super beau ce Tiamat. Une Liche ici. Cécile, il est super classe comme ça, Cécile plus vieux techniquement. Mage blanc. Voleur. Paladin. Gordon. Sid Polendina. Un petit gobelin, il est vraiment trop mignon ce gobelin de FF11, pardon. Ewen en foil, ça c'est plutôt cool, j'aime bien Ewen, donc ça va. Et Princesse Sarah en héros classique. Ok. Hop, voilà. On est parti, booster suivant, tac. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de beau dans ce booster-ci? Voilà. 1, 2, 3, hop. Alors, le Turk légendaire. Légendaire, pardon. Kraken ici de FF1, Howard de FF14, Samouraï, enfin de Brave Exilius, pardon pour How, Mage temporel, Matt, Cardien, Berserk, Léart, ici elle est très mignonne la petite Léart comme ça, Ursula de FF4, Seven ici en foil, et derrière nous avons une légendaire, je vous connais, vous êtes là-bas, salut Noël du coup en classique, ok bon pourquoi pas, Noël en vrai je pense peut-être le jouer puisque il est quand même assez gras, on va pas se mentir. Hop, pour 2 mettre un dégât, etc. C'est plutôt fort. Oula, j'ai envoyé décoller le petit bout. Pourquoi pas, hop, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Tac, 3, c'est parti. Oh, Fuito ici, donc le prof Fuito de FF7, mais enfin Crazy Score. Ok, il est terrifiant ce Fuito comme ça, qui est le vrai techniquement problème de Crazy Score. Le vrai boss de fin. Kunmi du tigre blanc. Mont Blanc. Arecia Alrachia, Miranda ici, Yutsuyu ici, un petit Hope qui... Là, c'est pas la scène où il voit mourir sa mère, je sais plus, j'ai un doute, où il se rend compte, je sais plus, Yagudo ici, Edward, Scott de FF2, Harley en de FF4 en foil, pardon, et Cory Wezet qui sera un héros, il me fait très peur ce Cory, en vrai, il a le visage creusé, c'est terrifiant. Hop, quelque chose me dit que c'est pas forcément un gentil s'il a le visage creusé, quoique, c'est jamais. Brave Exilius, j'ai jamais fait comme FF. Les FF sur téléphone portable et sur tablette, généralement, je les ai pas fait, c'est ce qu'il faut vous dire. Le seul que j'ai vraiment fait, c'est Crystal Defender, qui est même pas vraiment un FF, donc c'est compliqué. Hop, tac. Alors, Bahamut Ambre, Alicia l'ensorcelée. Hop, j'ai pris 2 cartes. La petite Tifa de Pictologia,
Gabrans, ici, super soldat, un petit voleur, un mage bleu, Sid du clan Hardy, ici, Ursula de FF4, Sid Polandina, Dario Urne qui sera une héros foil, ok, et derrière nous avons mage rouge en classique héros, ok, hop, tac, on continue messieurs dames, voilà, hop, mince, j'ai très mal fait mon coup de ciseau, hop, au moins ça abîmera pas les cartes, ça c'est sûr, mais le booster lui aura pris un peu plus cher que prévu, hop, voilà, tac, alors, 1, 2, 3, hop là, je vais boire un petit coup vite fait, voilà, et on est parti messieurs dames avec Fuito, Yugiri, Ewen, un petit Garland, Seven, un Berserk, Cardien ici, Chevalier Dragon, Edward, Kurila en foil, bah écoutez, pourquoi pas, hop, en commune, et Umaro qui sera du coup l'aéro de ce booster, ok, hop, tac, alors qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? On va le savoir tout de suite, hop, tac, voilà, alors, tac, et c'est parti messieurs dames, 1, 2, 3, hop, une Shiva ici, elle est magnifique hein, cette Shiva de type 0, Maquis le Mirage, pardon, et techniquement on travaille pour lui en plus, Maliris ici, hop, Arecia Alarachia, Miranda, Yotsuyu, Mage Bleu, King ici, Lorenzo, Yagudo, Ursula de FF4 en foil cette fois-ci, ok, et derrière nous avons Samouraï en une unité normale en héros. Samouraï de FF14, ok, il est super stylé en tout cas. Et enfin messieurs dames, on arrive au premier tiers de la display, donc on avance, tranquillement mais sûrement. Hop, voilà, tac, ce booster-ci est ouvert. Et écoutez, qu'est-ce qu'on va voir de beau? Alors, hop, 1, 2, 3, voilà. Alors, on a un petit Chocobo ici, ok. Alisai ici, hop, j'ai pris Célèbre la Noctambule en plus, hop, Mage Temporel, Maat, Archer ici, Paladin, hop, Scott ici, Alchimiste, derrière nous avons un mage blanc en foil, ok, et derrière nous avons une légendaire, il s'agira de l'empereur, non, nous l'avions déjà eu dans le pack d'AP, bon, c'est pas trop grave, mais écoutez, un petit empereur ici, hop, j'ai un doute d'ailleurs, est-ce que j'ai mis toutes les légendaires ensemble, comme un couillon avec les héros? Hop, voyons ça, hein. Autant, ouais, c'est ce que j'ai fait, bon écoutez, on va les séparer tout de suite avant d'oublier, hop, voilà, ok, donc Noël et l'empereur en légendaire que nous avons eu, tac. On est parti messieurs dames, on commence le deuxième tiers de la display. Hop, c'est parti, tac. Alors, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Hop, tac. Alors, un petit Lusso pour commencer. Très bien. Tifa, Titan, Cécile, Gabranth, Paladin, Elfe de FF7, Cardien, Ursula, Chevalier Mage, Maria ici de FF2 qui est une légendaire foil, et bah écoutez, la petite Maria, donc guerrier rebelle, les avants de coup 2 ou moins que vous contrôlez autre que Maria gagnent 2000 de force. Lorsque Maria entre sur le terrain, choisissez jusqu'à un soutien que vous contrôlez, activez-le. Il perd toutes ses capacités et devient aussi un avant avec 8000 de force. Cet effet ne s'arrête pas à la fin du tour. C'est gras, c'est vraiment gras. Ok, pourquoi pas, donc Maria a peut-être moyen de faire des trucs avec. Et garde de baron qui sera en héros classique. Hop, tac, sachant que ouais, Maria on va la mettre avec les foils, ça reste une foil. Il ne faut pas l'oublier, mais très grasse Maria en tout cas, vraiment extrêmement forte. Donc écoutez, on va pas se plaindre, hop. C'est du tant mieux, tac, en light en plus, donc jouable dans tous les decks. Ouais non, elle est vraiment forte, ok. Hop, 1, 2, 3, voilà. Alors ici nous avons un Turk légendaire. Alisai, Bahamut, Miranda, Seven, Andoria, Yotsuyu, Berserk, hop, Chevalier de Dragon, Edward ici, Kuon qui sera en foil, ok, et derrière nous avons l'homme capé de nouveau qui sera en héros classique. Ok, pourquoi pas, hop, on l'avait eu en héros foil il me semble, c'est pour ça, mais... Hop là, on va pas se plaindre, Golbez, hein, un des meilleurs persos de tout FF, on va pas se mentir, je l'aime énormément Golbez. Hop, surtout pour son implication dans l'histoire, et se dire que techniquement il restait quand même un gentil de base. Ramada ici, hop, j'ai pris d'autres cartes, Duke le serpent, Gosetsu, Arecia Alarachia, super soldat, Zazan, Ricaro ici, un petit paladin, Yagudo, Kuria,
Bahamut, qui est super beau comme ça en foil, ok, de type 0, hop. Et derrière nous avons une légendaire, il s'agira de Yen. Bah écoutez, Yen qui est extrêmement fort, si vous contrôlez 5 personnages feu ou personnages catégorie 4, Yen gagne booster. Lorsque Yen attaque, activez tous les avants de catégorie 14 que vous contrôlez, jusqu'à la fin du tour ils gagnent, ils peuvent taper une deuxième fois. Cet effet ne se déclenche qu'une fois par tour. Yen est extrêmement gras, on l'avait également eu dans le kit d'AP. C'était, avec l'empereur, c'était les deux légendaires que nous avions eu. Mais en tout cas, extrêmement fort ce Yen. Lui, il y a moyen qu'il soit joué dans tous les decks 14 ou les decks feu. Plus 14, puisque bah, c'est là-dedans où son effet est le plus puissant, quoi, mais extrêmement gras. Hop, 1, 2, 3. Et on est parti, messieurs, dames, avec un Tiamat. Il est super beau, n'empêche, ce Tiamat. Un petit Luf, ici. Ofjang et Mienjang, enfin Mienjig, ok, donc un double personnage. Pourquoi pas, hop. Rydia, ici. Rouge 13. Panoxtus, Elf, Scott, Harley, ici. Un petit Orc. Un super soldat en foil, ok, derrière nous avons un Mog de FF6, qui sera du coup en héros classique. Ok, hop, tac. On continue, messieurs, dames. Pensez à bien vous hydrater, moi je commence à crever de chaud. La chaleur, l'été, tout ça, vous connaissez la chanson, hein, ça, il faut prendre soin de soi avant tout, hop. Et prendre soin de ceux qui nous sont chers, hop là. Ici nous avons un Cuchulain de Mobius, il est dégueulasse. Une liche ici de FF1, hop. Le petit Mont Blanc, Archer, Kuon ici, Hop, un petit moine, Rôdeur, Brie ici, Alchimiste, Érudit qui sera du coup une héros foil, écoutez une petite érudit du FF11, pourquoi pas elle est stylée. Et derrière nous avons une légendaire, il s'agira de l'inconnu de FF4, un petit inconnu, bon on sait que c'est Kain, arrête tes conneries. Vous ne pouvez pas jouer l'inconnu ou nom de carte Kain tant que vous contrôlez l'un ou l'autre de ces personnages boosters. Lorsque l'inconnu entre sur le terrain, choisissez un nom de carte, l'inconnu ou nom de carte Kain dans votre break zone. Vous pouvez les retirer du jeu. Lorsque vous activez tous les soutiens, alors lorsque vous le faites, activez tous les soutiens que vous contrôlez et piochez une carte. Il permet de continuer son tour après tout. Ok, il est vraiment extrêmement gras, l'inconnu, n'est-ce pas? Mais écoutez, une petite légendaire en plus, on va pas se plaindre. Hop là. Qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Tac. Alors, hop, voilà. C'est parti. 1, 2, 3. Alors, un petit Cuchulain à nouveau. Ok, je suis désolé, je veux plus jamais te revoir. Dorando. Oh, ici de Brave Exilius. Rouge 13, pardon, j'ai bugué sur son numéro. Zazan. Rydia. Panochtus. Ricaro de FF2. Un petit alchimiste. Un petit rôdeur. Une Penelo en héros. Elle est super belle, la Penelo de FF Tactics 2. Ah, du coup, elle est pas considérée comme FF12. Oh putain, merde. Ok, après Tactics, je sais plus quand ça se passe techniquement, chronologiquement, je crois que c'est après Revenant Wings en plus, il me semble. Mais du coup, derrière, Aphmo en classique. Bon, écoutez, on aurait eu Aphmo dans toutes les raretés possibles. Pourquoi pas donc en héros? Hop là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de beau dans ce booster-ci? On va le savoir tout de suite. Hop, voilà. Alors. Hop. 1, 2, 3, voilà. Et c'est parti avec Chevalier Oignon. Kunmi du Tigre Blanc, Ow, Bretteur, Mage Blanc, un petit Cécile ici, King, un petit Paladin, Mog de 13-2 ici, Léart, elle est vraiment très très belle Léart comme ça, un petit Berserk en foil, et derrière nous avons une héros, la Penelo, mais cette fois-ci en classique. Ok, hop. Booster suivant, messieurs dames, pardon, pas plus de temps, voilà. Toujours pas eu Minmou, c'est un peu triste. C'est peut-être un héros, je pensais que c'était une rare, mais apparemment ça semble être un héros. J'ai peut-être mal lu le cart, c'est pas impossible, hop. Alors, 1, 2, 3, voilà. Et bah écoutez, un petit Kraken de FF1. Gargas qu'on n'avait pas encore vu de Brave Exilius. Dorando, pardon, ici. Un Samouraï, Jack, Quadav, Terra. Guerrier, ici. Un petit Gobelin de FF11, Gordon. La danseuse en full art cette fois-ci, messieurs, dames, et bah écoutez, en full art foil. Elle est super belle comme ça, la danseuse de FF11. Écoutez, ça, on la met de côté. Hop, et une petite érudit ici. Écoutez, on va pas se plaindre. Non, la érudit, c'est un héros classique. Je sleeve vite fait la danseuse, voilà. Et on continue, messieurs, dames. Hop, alors. La première full art qu'on a eu de l'extension, techniquement, je sais plus, c'est 2 ou c'est une full art qu'on peut avoir par display. I have a doubt. I have a little doubt. Un Gargas ici, Shiva, hop, Gozetsu qui a voulu se faire le mal avec Shiva, un petit archer de Tactics A2,
Kuon, Andoria, un petit moine, hop, voilà, un chevalier mage qui voulait se faire la malle aussi, un petit orc, Curia ici, un kraken en rare foil, et bah écoutez, on le voit à peine son foil, mais écoutez, on le voit, ah là on le voit un petit peu, voilà. Il est très beau comme ça, et écoutez, en héros, nous avons un petit Sabine de FF4, de FF6, pardon, FF6, FF6. Je commence à confondre les lettres, ouais si techniquement quand on parle des chiffres romains c'est des lettres en soi basiquement. Mais ça y est, je commence à confondre mes chiffres. Hop, tac. Alors, 1, 2, 3, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ici nous avons Alicia l'ensorcelée, un petit Ewen, Ixion ici, un mage temporel, Garland, King, un Cid du clan Hardy, Bri ici, Harley, Léart. Derrière nous avons un guerrier de FF1 qui sera du coup en commune foil, et derrière nous avons une légendaire. Bah dis donc, je vous connais, vous êtes le seigneur des ombres, et bah écoutez, pourquoi pas, hop, voilou. On arrive bientôt à la fin du 2/3 de la display, ça prouve qu'on a avancé quand même assez vite, je suis plutôt content. Hop, ça devrait pas faire 1 heure de vidéo. Hop, voilà. Tac, 1, 2, 3. Et on est parti, messieurs, dames, avec un petit chocobo, ici. Un Bahamut Grenat, Zenos, Maat, mage blanc, samouraï, voleur, une petite Terra ici, un gobelin de FF11, Lorenzo, samouraï en héros foil, il est vraiment super stylé, ce samouraï c'est plutôt cool. Et ici nous avons Engelbert qui sera du coup le héros light de l'extension. Et bah écoutez, un petit Engelbert, pourquoi pas, hop. Et messieurs dames, on termine officiellement le 2/3 de la display avec ce booster-ci. On commencera le 3/3, ça se dit. Plutôt on fera du coup ce qui reste de la display, les 12 derniers boosters, hop, voilà. D'ailleurs ce booster ne s'est pas laissé faire, hop, tac, veux-tu bien laisser sortir les cartes, merci bien. Vous serez gré de laisser partir les cartes s'il vous plaît. Alors, ici nous avons Alphino, Célèbre la Noctambule, une petite Cisnée, un bretteur, Jack, guerrier, Quadav ici, Cid de Polendina, un petit Mog de 13-2, Gordon, Fuito, cette fois-ci en rare foil, ok, le petit Fuito. Et là, nous avons Setzer en héros tout court, Setzer de FF6, avec l'artwork d'Amano, il est quand même sacrément stylé. Hop là. Et bah écoutez, messieurs, dames, on passe à la dernière ligne droite, c'est parti. Donc attendez, le 25e booster, je crois, c'est ça, si je ne me trompe pas. Hop, voilà. Et bah écoutez, c'est parti, let's go, vous êtes fatigué, et bah moi je commence, mais ça faut pas le dire, c'est pas à cause de la chaleur. Bahamut Grenat ici, Ixion, Tifa, un petit Jack, un Cécile, une Elfe ici, un Cardien, Andoria ici, un petit Gordon de FF2, ouais j'ai eu un doute, Ursula ici, Dorando en foil, et derrière nous avons Adelar en héros classique. Le Adelar est quand même sacrément stylé dans cette extension, hop là. Mais j'ai un doute, c'est pas la première fois qu'on voit Adelar. J'ai un énorme doute dans le TCG. I have a doubt. Hop, voilà. Tac. Et on est parti pour ce prochain booster. Hop, voilà. Alors, Ramada ici. Un petit Lusso. Hop, Ewen ici qui voulait se faire la malle. En tant qu'ombre fatale, c'est normal. Un Gabranth, Miranda. Seven, Yotsuyu. Berserk. Chevalier mage. Chevalier dragon ici, un Kain en full art, et bah écoutez, un Kain full art en starter, il est super beau ce Kain, en vrai il est quand même grand, on l'a techniquement déjà vu hein, mais écoutez pourquoi pas, hop, on va mettre ça là, et derrière nous avons une petite Matoya en héros, bah écoutez, hop, ça nous fait 2 full art, donc ça semblerait être 2 full art par display, j'ai toujours un doute hein, là-dessus, c'est incroyable, hop, voilà, tac, du coup... Qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? Hop, voilà. Alors. 1, 2, 3. Voilà. On est parti ici avec un Maquis le Mirage. Un Fuito. Dorando ici. Un Gabranth. Super Soldat. Cid du clan Hardy. Un petit Berserk. Une Léart qui est vraiment adorable. Un Gobelin qui est vraiment trop mignon aussi. Gordon. Rydia en starter foil. Et bah écoutez, on a beaucoup de starters dans cette extension, pourquoi pas. Hop. Et derrière, Engelbert à nouveau, qui sera du coup la héros de ce booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9e en main. Dernière ligne droite, messieurs, dames. Ça y est, on a dépassé, enfin il ne reste plus plutôt que en dessous de la dizaine de boosters. Pas très français, mais vous avez compris l'idée.
1, 2, 3, voilà. Et c'est parti avec un Turk légendaire. Une Cisne ici. Un Bahamut. Arechia Al-Rachia. Super Soldat. Zazan. Ricaro de FF2. Un petit Paladin. Edward de FF4. Yagudo ici. Alicia l'ensorcelé qui sera une rare foil. Et derrière nous avons une héros, il s'agira de Typhon. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu de Typhon jusqu'à présent. Bah écoutez, de FF6, off, oui bon, off, pourquoi pas. Hop, plutôt, prochain booster, en cours de découpage, voilà. On découpe le booster, on ouvre le booster, on prend les cartes. On fait 1, 2, 3, on les passe devant et c'est parti. Alphino, Chevalier Oignon, Liche, Rydia, Rouge 13, Panochtus, Elf, Hope, ici, Curia, Scott, Hop de FF2, Lorenzo en foil, une commune foil, mais il est plutôt stylé le bougre, et Frimelda, mon dieu. Je l'aime beaucoup Frimelda, donc ils l'ont enfin ajouté dans le jeu. Enfin, il y en avait déjà une, mais celle-ci est plutôt cool avec son artwork normal, qui sera en héros, ok. Bon bah, héros water je crois, donc est-ce que c'est sa version... Car avant les opus de FFTCG, il y avait un FF qui était exclu japonais. C'était les séries, je crois que ça s'appelait juste comme ça. Est-ce que c'est la même Frimelda? Il y a beaucoup de cartes qui sont techniquement des imports et des améliorations des séries, mais bon, on verra bien. Bahamut Ambre avec Makwis qui a voulu se faire la malle ici, avec l'autre qui est encore derrière, donc Ofjang et Minjing qui ont voulu se faire la malle, et bah écoutez, pourquoi pas. Zazan, Rydia, Andoria, Moine, un petit orc de FF11, Curia, Bri, Bahamut Ambre qui sera la foil de ce booster, et derrière nous avons une héros, il s'agira de guerrier de Rursus peut-être, je sais pas, Rursos, écoutez qui sera le héros de ce booster, hop, prochain booster messieurs dames, tac, ça fait beaucoup de boosters en très peu de temps, et pour peu qu'on tombe sur la dernière carte, une légendaire qui a booster, la légendaire avec booster de ce booster, et on passe au prochain booster, ça ferait beaucoup, on va pas se mentir, hop, mais du coup, 2, 3, c'est parti, avec un petit Chocobo, hop, Maliris ici, Dorando, un petit archer, Kuon, mage temporel, un petit King, Sid du clan Hardy, hop, Harley ici, Leart, King en foil, et bah écoutez on aurait eu 2 Kings comme ça, et là derrière nous avons une Lise qu'on n'avait pas encore vue mais qu'on a eu 2 fois dans le kit d'AP, pourquoi pas, 5, allez, plus que 5 boosters messieurs dames, j'espère que vous êtes toujours avec moi depuis le début, que vous avez tenu la route, hop, voilà, car les grosses dingueries elles sont là, si vous êtes déjà allé au récap, je vous en veux pas, c'est pas trop grave, c'est normal, hop, Shiva, tout le monde n'a pas entièrement du temps, Kushulain, Alisai, Garland, Matt, ici, mage blanc, un petit voleur, Terra, un gobelin de FF11, Lorenzo, un chevalier mage en foil, et enfin derrière nous avons une légendaire et il s'agira de Kelgar de FF5. Bah écoutez, Kelgar, guerrier de l'aube, si votre adversaire ne contrôle pas d'avant de coup 5 ou plus, Kelgar gagne booster, initiative, bravoure, et bah à tes souhaits. Lorsque Kelgar entre sur le terrain, vous pouvez payer un vent. Lorsque vous le faites, choisissez un avant de coup 5 ou plus, détruisez-le. D'accord, donc en plus tu peux lui gérer ses avants. Ok, Kelgar est vraiment extrêmement fort. Sincèrement, il est gras comme tout. Hop, tac, voilà. Hop. C'est bon, ce booster a daigné s'ouvrir. Est-ce qu'il s'est bien ouvert? Ça par contre c'est une autre question. Oui, ça a l'air bon. Hop. 1, 2, 3, voilà. Alors nous avons Gargas ici en rare. Xenos de FF10 et de FF14 surtout. Titan. Un petit samouraï. Bretteur. Un petit guerrier. Quadav. Un petit paladin. Sid de Polendina, enfin Polendina tout court. Mog 13-2. Un samouraï en foil, bah écoutez pourquoi pas, et derrière nous avons Dario Urne en classique héros. Et bah écoutez, 1, 2, 3, ça y est, c'est la fin messieurs dames, c'est la fin, c'est la fin, c'est maman, c'est fini. Hop, alors, voilà, 1, 2, 3, et bah écoutez, un petit Luff, enfin lutte plutôt, Yugiri, Mont Blanc, un archer, Kuon ici, une petite moine, enfin un moine pardon, King, Paladin, Harley, un orc ici, garde de Baron qui sera du coup en héros foil, et derrière nous avons Alphmo de nouveau qui sera en héros classique. Avant-dernier booster messieurs dames de cette ouverture, hop, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Tac, voilà, 1, 2, 3, alors, nous avons un Kraken ici, un Duke le serpent,
Ofjang et Mienjang, ok. Bretteur, Mage Blanc, un petit Cécile, Quadav, Terra, Rôdeur, un Brie, je sais pas comment on dit, Arechia Alrachia ici en commune foil, et derrière nous avons une Prish en légendaire, wouhou, Prish. L'infâme moine. Lorsque Prish entre sur le terrain ou attaque, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire. Prish et l'avant choisi s'infligent mutuellement des dégâts égaux à leurs forces respectives. Défaussez-vous d'une carte, Prish gagne plus 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Si la carte dont vous êtes défaussé est un nom de carte Prish, Prish gagne plus 4000 de force jusqu'à la fin du tour à la place. Et dégâts 5, Prish gagne 2000 de force. Ouais, donc en gros, Prish, son but c'est de devenir giga balèze. Ok, bon, c'est cohérent avec qui est Prish de base, mais écoutez, hop, tac. J'organise un peu, mais surtout, messieurs dames, notre dernier booster de le Rebellion's Call, qui aurait été une display plutôt cool. Hein. Moi, les cartes dedans, plus le ratio, enfin le taux de drop qu'on a eu, le ratio de drop, était quand même assez gras. On n'a pas tout eu, mais on a quand même eu une grosse partie, hop, de 3. Et bah écoutez, messieurs dames, on est parti. Tiamat, Bahamut, Ambre, Maliris, Samouraï, Jack, ici, un petit guerrier de FF1, un voleur de FF5, mage bleu, alchimiste de FF5, un Mog de 13-2, Alphino qui sera en rare foil dans ce booster, et derrière nous avons une héros, il s'agira de Sabine. Et bah écoutez messieurs dames, on termine là-dessus. Hop, alors, au niveau des cartes, vite, ramenez tout le monde, nous devons. Hop, vient la Noël, voilà. Alors, au niveau des communes et des rares, nous avons eu tout ce petit beau monde ici. Au niveau des héros, on a eu quand même la blinde de monde qui s'est présentée à nous, donc c'est plutôt cool. Hop, on a eu quelques doubles, mais c'est normal, on peut pas avoir tout d'un coup, ce serait cool, surtout que on a eu les foils pour compenser en plus. Hop, voilà. Ensuite, au niveau des légendaires, nous avons eu ce petit beau monde ici. En vrai, les légendaires, notre taux de drop de légendaire a plutôt été cool et surtout varié. C'est le plus important. Hop, les légendaires vont aller ici. Ensuite, nous avons eu nos foils classiques, hop, avec quelques légendaires, je crois, qui se baladent par-ci par-là. Voilà. La Maria, notamment. La Maria est super cool, c'est vraiment bien. Hop, le Cécile aussi, c'est plutôt cool. Seigneur des Ombres, pareil. Hop, voilà. Et enfin, en comptant la promo, les 3 full art foils que nous avons réussi à choper, donc Noël étant la promo, Kain et Danseuse de FF11, qui seront du coup celles de la display. Et bah c'est tout pour la vidéo messieurs dames, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve pour d'autres contenus évidemment sur Final Fantasy un peu plus tard dans l'année, on va pas se mentir, là c'est pas non plus extrêmement régulier, mais au moins FFTCG continue à vivre et ça c'est le plus important. Mais sachez, et si ça vous intéresse, que je fais également sur la chaîne du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Rush Duel également, et les dimanches je reposte sur la chaîne les VOD de ma chaîne Twitch, donc si vous voulez passer faire un coucou, c'est tout à votre honneur. C'était Siwed, à plus tout le monde.